bulle, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle de soleil, du soleil. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ah si, il commence à sortir un peu. Donc du coup, il a bien sa place, ce petit oracle du soleil. Alors, on va voir quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. N'hésitez pas à m'écrire en bas comment vous vous sentez. C'est toujours bien. Surtout quand on a un petit peu de soleil qui commence à revenir, qu'on sent que la saison avance, que les beaux jours reviennent. Ça fait du bien au moral quand même. Donc n'hésitez pas à partager ça avec vous pour donner la pêche à ceux qui ne l'ont pas encore. Ça fait toujours du bien. On va voir quelles sont les énergies ici. Dévotion. On parle d'une forme d'équilibre, de complétude. Dévoué peut-être à sa moitié. Alors, quelle moitié? Quelqu'un, la famille, soi-même. On va voir. On va voir ça. Comme dit dans ma guidance d'hier, promo pour les 10 premiers oracles, lot d'oracles pour 50 €, hors frais de port. Les frais de port sont toujours écrits ici en bas, en barre d'infos, avec mon adresse mail pour me contacter. 50 € pour l'oracle solidaire et les 2 extensions Pro et Love pour les 10 premiers. N'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est le moment. Pour les Pâques, par exemple, votre anniversaire, pour la fête des mères. Faites-vous plaisir. Vous faites plaisir à quelqu'un, si vous savez quelqu'un aime tout ça. Parce que là, ça permet, avec effectivement mon Love, on a pas mal d'oracles qui parlent d'amour, mais Pro, beaucoup moins. Et puis, il y a quand même pas mal de messages avec la lecture à multisens. C'est quand même des oracles qui, avec eux tout seuls, peuvent quand même déjà répondre à pas mal de questions et beaucoup de messages à donner. La vengeance. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle, parce que par rapport à la dévotion, on est quand même plus dans le même, dans le même truc. Il y a peut-être l'ambivalence, justement, en se disant, ben voilà, est-ce que je me dévoue à l'autre ou est-ce que je me venge? Alors, si vous avez, par exemple, été trahi par quelqu'un, vous pouvez vous dire, soit je reste dévoué de l'amour inconditionnel et j'accepte de vivre avec et de passer à autre chose, soit je me venge. Et c'est terrible. La défense. Ben oui, il y a une façon, effectivement, de vouloir peut-être se défendre. Impulsivité. Ouais. Je crois que quand on est blessé, effectivement, on a peut-être plus, dans l'absolu, envie de se venger, de se défendre, de faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas d'accord, qu'on était blessé, et de lui faire ressentir notre mécontentement, et à la limite, de lui faire peut-être subir la même chose, j'ai envie de dire, ou en tout cas la même genre de douleur, la même genre de déception, la même genre de trahison. Et si on parle quand même d'harmonie, je crois qu'il y avait quand même cette dévotion qui est sortie tout à l'heure, pas pour rien, hein, je crois qu'il y a cette ambivalence. On ne sait pas trop si finalement on aime tellement l'autre qu'on veut quand même le garder et qu'on va faire ce qu'il faut en se disant bah oui mais voilà c'est une des choses qui peut arriver dans un couple et qu'on peut peut-être quand même si je sors en couple, mais ça peut être n'importe quelle autre circonstance, ça peut être une trahison amicale, familiale, au niveau du job, du travail, tout ça. Donc, mais ici j'ai plus l'impression que c'est amoureux, mais pas forcément, hein. En tout cas on hésite entre conserver l'harmonie et créer un nouveau départ de confiance, de dévotion, en disant oui, mais c'est de l'amour inconditionnel, je peux passer au-dessus, ça prouvera à quel point je tiens à ce job ou à cet amour ou à cette relation, en acceptant de passer au-dessus de la trahison, de ce qui s'est passé, de la douleur. Voilà, c'est une épreuve qui peut nous rendre plus forts, on peut se dire, hein. Et en même temps, cette envie de vengeance, de se défendre, et là, quand même, au fond de nos tripes, et de se dire, oh, mais je ferai quand même, montrerai bien que ce qu'il y a de faire, quand même, ça se fait pas, quoi. Maintenant, les deux sont peut-être pas compatibles, hein. Rester par amour conditionnel et faire comprendre qu'effectivement, on peut résister à ça, mais en même temps, faire comprendre qu'on n'est pas forcément non plus insensible au mal qu'on vient de nous faire et de nous montrer que bah, c'est une fois mais pas deux, quoi. De finalement se faire respecter un minimum, de montrer que qu'on peut ne pas être d'accord, qu'on peut faire du mal aussi, qu'on peut mais que c'est pas forcément pour ça qu'on va automatiquement lâcher l'autre peut-être et rompre et tout casser, et qu'il n'y a pas pour ça quelque chose qui peut renaître derrière une fois qu'on a la sensation d'avoir été entendu dans notre douleur, dans notre mécontentement, dans notre frustration, et de dire, ben voilà, je vais lui en faire baver aussi, et puis après je vais lui faire comprendre que pour moi c'est bon, on a remis les pendules à l'heure, on a un peu ex-aequo, un point partout. Bon, je sais pas si c'est ma façon de fonctionner, mais en tout cas ça peut être une façon de fonctionner, c'est à vous de sentir si ça vous parle ou pas.
Moi, j'ai un peu du mal avec ça, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est à chacun d'entre vous à ressentir comment vous vivez le truc. Ici, il peut y avoir cette indécision de ressentir les choses comme ça. On nous parle de s'adapter ici, on nous parle de résister, d'amitié. Vous pouvez avoir de l'amitié qui vous soutient et qui va peut-être effectivement être derrière vous. Alors, faut certainement vous conseiller. Hein. Certains vont vous dire d'innover, de faire des choses autrement. D'autres vont vous dire de rester, je vais pas dire de tordre l'autre joue, mais je veux dire, voilà, il y a ce côté générosité plutôt que de pardon ici. Hein. Il y a de l'ordre à remettre en tout cas. Quoi qu'il arrive, il y a une forme d'ordre à remettre. Comme je vous dis, soit de dire que ça ne vous va pas et que c'est terminé, soit de montrer par l'impulsivité peut-être que vous aussi, vous êtes capable de faire du mal à l'autre s'il ne vous respecte pas. En tout cas, on sent qu'il y a une résistance par rapport à tout ça. Au niveau de l'amitié aussi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amitié, il y en a certains qui vont vous dire mais t'es folle ou t'es fou, tu ne restes pas, quand on te fait ça, c'est pas possible. Il y a des choses à découvrir encore. Vous pouvez peut-être découvrir que vous pouvez vous adapter à certaines choses, que vous aviez peut-être certaines attitudes que vous n'auriez pas eues par le passé et que là, vous pouvez peut-être justement pousser peut-être par la douleur, par l'envie de vengeance, peut-être vous découvrir plus impulsif et peut-être vous adapter finalement un peu à la situation. Donc ben voilà, finalement, il fait ça, ben, je vais le faire aussi. Vous voyez, alors que vous n'auriez jamais été dans cette énergie-là en temps normal, vous dire on va innover. Je n'aurais jamais fait ça, mais tu me trompes, ben, je te trompais aussi. Tu me trahis, je te trahis. Tu me fais souffrir, je vais te faire souffrir. Ce petit côté œil pour œil, dent pour dent, histoire de faire comprendre à l'autre que un ne peut pas tout se permettre et que deux, vous aussi, vous pouvez lui faire du mal. Il peut y avoir ce type d'énergie. Une façon de vouloir remettre de l'ordre, pas de vouloir casser tout, pas vouloir rompre. Une façon limite de faire renaître l'harmonie en montrant que vous ne vous laissez pas faire, en montrant que vous aussi, vous pouvez être impulsif, vous adapter à la situation et faire comprendre effectivement que vous résistez un petit peu à ce qu'on vous fait et en même temps conserver ce lien un petit peu... je vois un petit peu ce côté amour vache, vous voyez, ce côté, avec l'amitié qui vient se mettre à côté, avec la résistance, ce côté un peu amour vache où on va presque avoir envie, comme dans certains films, Mr. et Mrs. Smith, si vous avez déjà vu par exemple, où on se fait presque mal à plaisir de se faire du mal et de se traquer pour montrer que finalement ça devient presque un jeu que de... pas montrer à qui fait plus mal à l'autre, mais qu'on se laisse pas faire et que... Comment vais-je dire? Qu'on sait aussi pourquoi on tient l'un à l'autre, parce qu'on a du caractère, parce qu'on se laisse pas faire, parce que l'autre peut aussi t'avoir. Et enfin, il y a un petit peu comme si c'était un jeu ici, j'ai presque envie d'entendre. Pourtant, c'est pas ce que je sens dans les cartes, mais il y a ce côté un petit peu... ah, tu veux jouer, ben on va jouer. Et il y a un petit peu ce côté autorité. On veut montrer qu'on va pas se soumettre. Hein. On va pas se soumettre, on va pleurer, on va pas se dire « Oh, tu m'as trompé, tu m'as fait mal, tu m'as... Et comment ça, je suis née, je suis blessée, je suis blessée. » Ah non, non, ça fait pas partie des énergies du tableau, là. On n'est pas du tout dans cette énergie chouineuse à se dire « Oh, tu m'as fait du mal, je suis triste. » Non, 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 non. On résiste, on fait preuve d'autorité. On peut rester dans une forme de bonne ambiance, presque d'amitié, d'harmonie. Ouais, on va entretenir un truc positif tout en tapant du poing et en montrant qu'on se laisse pas faire, on s'adapte, on remet de l'ordre. Et on peut malgré tout faire preuve de générosité. On peut... je reviens un petit peu à ce film parce que c'est vraiment ça. Continuer à vouloir faire plaisir à l'autre tout en même temps lui faisant des crasses, quoi. Oui, il y a ce côté un petit peu... ouais, un peu jeu, quoi. Alors, je dis pas que c'est ça ou que c'est mal ça, hein. C'est à chacun la complicité de sa relation, de son couple, de son amitié, de sa famille. Chacun a cette façon de faire, hein. Avec certains, c'est avec le sarcasme, l'humour noir, ou, je sais pas, moi, commencer à lui scier les pieds de chaise pour qu'il se casse la figure et qu'il revienne complètement désstabilisé toute la journée, j'en sais rien. Il y a un petit peu mise en scène, oui. La mise en scène. Vous voyez, quand je viens à vous dire de couper les pieds de chaise pour pourrir la vie de l'autre, vous voyez, à ce côté... ah, tu m'as fait ça. Eh ben, je vais te pourrir tes journées aussi, moi, tu vas voir. Sans forcément peut-être aller le tromper si vous a trompé, mais lui en faire voir, lui faire baver, là, qu'il se souvienne qu'on ne fait pas ça avec vous. Il y a un peu de cette énergie, clairement, ici. En dos de deck, c'était quoi? La fortune. Il y a quelque chose d'abondant. C'est quelque chose qui peut faire renaître, quelque part,
un truc stimulant dans la relation, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Si vous étiez dans une relation peut-être un peu endormie, que ce soit amicale, une fois de plus, travail ou amour, peu importe, et que c'est pour ça que la personne qui a trahi, peut-être parce qu'elle s'ennuyait, qu'elle voulait pimenter, ben quelque part, ah, t'es parti pour pimenter, ben je vais te pimenter, moi, tu vas voir. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'énergie. Et qui remet vraiment, pas du baume au cœur, mais c'est ça que j'entends quand même, de l'abondance, de l'énergie. Ça rend un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle harmonie. On teste un petit peu l'endurance de l'autre, la patience. Alors le statut peut-être justement du couple, là, que ce soit la relation, d'être mari, d'être... il y a vraiment, ouais, dispute, polyvalence, affirmation. Ouais, le fait d'être dans cette bataille, dans cette dispute, ça peut être une façon effectivement de montrer aussi bien qu'on tient l'un à l'autre, qu'on ne veut pas se perdre, que de montrer qu'on ne se laisse pas faire, quoi. Il y a... ouais, ce genre d'énergie. On se lâche pas pour autant, quoi. On se lâche pas pour autant. Et comme je dis, il y a pas on chine pas ici, on chine pas. On s'impose. On montre à l'autre qu'on va pas se laisser faire, qu'on s'impose, mais qu'on est fort assez pour dépasser ça, quoi. Mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. C'est un peu l'énergie qui sort ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ah bah oui, tiens. Météore. L'oracle des météores. Stéphanie Abellan. On va un petit peu voir quelles sont les énergies que cet oracle peut nous donner pour compléter un petit peu ce tirage, s'il vous plaît. Fausse parole, mensonge. Voilà quelqu'un qui a pu vous mentir. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a trahi ou été infidèle. Ici, on nous parle de fausse parole, de mensonge. Alors, ça peut englober énormément de choses. Ça peut aussi être de la fidélité, mais pas que. Il n'y a peut-être pas eu action à proprement parler, mais en tout cas, ça nous a fait souffrir. Il y a eu une forme il y a une vengeance, en tout cas, qui s'est mise en place par rapport à ça. On n'est pas content. On n'est pas content, ça c'est clair. Réussite. Alors peut-être que justement, ce qui nous valoir, c'est qu'on nous a menti, il y a eu des fausses paroles et ça a marché. Et c'est ça qui nous valoir. Parce qu'on s'est vraiment senti trahi. Alors peu importe le mensonge, hein, mais on y a cru. On y a cru et on s'est senti idiot. Et ça, on a bien envie de le faire payer à l'autre. On a bien envie de le faire payer à l'autre qui nous a pris pour une andouille et que ça ne va pas se passer comme ça. Chakra du cœur, ouais, ça a touché le cœur. Je crois qu'au niveau de la confiance, quelque part, libération d'un blocage. Alors, ça peut effectivement libérer certaines choses, hein, que ce soit peut-être... j'entends rancune, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pour moi, le chakra du cœur, là, on sent qu'on a été touché, le cœur a été touché par les fausses paroles et les mensonges, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a libéré quelque chose. On avait peut-être au fond de soi, déjà le sentiment qu'on nous mentait, mais on n'était peut-être pas sûr, et on voulait pas accuser l'autre si on n'était pas sûr, parce que ça a réussi, donc c'était peut-être quand même assez cohérent, en fait, ce que l'autre nous disait. On a peut-être douté un peu, mais pas trop, parce que... Et c'est un peu ça qui nous a été loin, en fait, parce qu'on y a vraiment cru, et on est vraiment déçu, on est vraiment déstabilisé, et en même temps, peut-être que ça réouvre le cœur sur certaines choses. Je dis, ça fait répéter un petit peu les énergies ici. J'ai l'impression que si on s'était un peu lassé de l'autre, ça relibère quelque chose, ça relibère le cœur, ça relibère un jeu de séduction. Ouais, c'est un peu le jeu ici, une grosse avancée karmique. J'ai l'impression que c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est ce qu'il fallait qu'il arrive, mais ça devait peut-être réveiller un peu votre couple, votre relation, votre travail, votre amitié, votre famille, je ne sais pas ce que c'est, mais il fallait que ça réveille un peu le truc ici. Remettre un petit peu d'abondance autre. Message à venir aujourd'hui, croiser les chemins. Il y a des choses qui changent. Hein. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui par un message. On a quand même le côté écrit, alors ça peut être un texto, ça peut être un courrier, ça peut être un mail ou autre. Hein. Et c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Croiser des chemins, il y a une décision à prendre. Alors si effectivement vous découvrez le poteau rose, vous découvrez le mensonge, vous découvrez l'arnaque, vous découvrez tout ça,
il y a effectivement, dans un premier temps, certainement y avoir qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Je le quitte, je reste, je pars, je lui en fais voir. Vous voyez, il y a cette espèce de décision qui va être à prendre suite à ce qu'on apprend ici. On apprend un truc et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et il va falloir décider. Mais je crois que vous aurez plus la rage au cœur que la larme à l'œil. Hein. Lignée familiale. Ça peut être familial ici, clairement. Hein. Ça peut vraiment être familial. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur qui vous a caché quelque chose, qui vous a arnaqué, qui vous a menti, qui a joué avec vos pieds. Et du coup, vous voyez, il y a ce côté, c'est ça, le côté très jouette. C'est ça, en fait. Ce côté très jouette, c'est comme des frères et sœurs qui se chamaillent. Là, vous savez, on s'aime à la vie et à la mort, mais qu'est-ce qu'on se casse les pieds en longueur de journée? Eh ben, c'est un petit peu cette énergie. Ah, tu m'as fait ça. On va retirer l'échelle, on va faire ci, je vais mettre du sel dans ta pâte à crêpes, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous savez, ce truc de frères et sœurs insupportable, où on a l'impression ils s'adorent et ils ne savent pas se supporter en même temps. Eh bien, il y a vraiment ce genre d'énergie, en fait. Et c'est ça que j'ai... Ça vient peut-être de votre famille, hein, d'un lien comme ça. Quand je parlais d'amour inconditionnel, ce côté dévoué à l'autre, ce côté amour, naissance, harmonie, il y a toujours cette forme d'harmonie quelque part avec cette personne. Et en même temps, voilà quoi, c'est la découverte, je ne vais pas dire la redécouverte de l'autre, parce que je crois que ça a peut-être un peu toujours existé, ce type de... Mais peut-être que vous redécouvrez vos jeux, entre guillemets, d'enfants que vous faisiez quand vous étiez jeune avec vos frères, votre soeur, ou votre cousin, votre cousine, peu importe qui. Et que ça se réactive ici, avec ce que vous venez de découvrir, avec ce courrier, là, avec cette nouvelle. On réouvre le jeu, on réactive ce petit côté... Lâcher prise, apaisement des émotions. Ouais, ça peut, au départ, effectivement, vous allez loin. Et vous allez peut-être vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Je coupe les ponts ou bien je lui fais payer. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma cousine, je ne vais pas couper les ponts. Mais je vais bien lui faire payer, par contre. Il peut y avoir ce côté, mais on lâche prise sur le côté émotionnel, du côté trop... ouais, il n'y a pas de larmes, comme je disais. Sur le côté trop... Trop ça me fait souffrir, j'ai mal. Nous, on va plutôt sortir sa petite haine, sa petite vengeance, son petit... Vous voyez, son petit côté... plutôt que le côté émotionnel qui va nous faire pleurer, qui va nous rendre triste, qui va nous décevoir. Parce que je ne sens pas de déception. Je sens juste cette rage de vaincre. Vous sentez ça, oui. Ça, je sens beaucoup plus cette énergie-là. Donc, moi, j'imaginerais bien une espèce de petite chamaillerie, là, comme ça. On va voir ici, avec les petits oracles des animaux de pouvoir, ce qu'on peut nous donner comme petite carte. Hop là. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. On en revient, hein. Lignée familiale, on prend soin de notre famille. On ne la détruit pas. Mais qu'est-ce qu'on va lui en faire baver? Et ça va resserrer les liens. Ça va resserrer les liens parce qu'on va ramener ce jeu, peut-être qui a toujours existé, mais qu'on a peut-être oublié, parce qu'on a grandi, et du coup, c'était plus aussi... Voilà, on jouait moins, on était devenus adultes. Mais il y a ce côté, je protège mon clan, quoi. Je protège mon clan. Et ça peut être une association de frères et de sœurs contre quelqu'un d'autre. Hein. Contre quelqu'un d'autre. Ah, t'as fait du mal à mon frère, à ma sœur. Ben, je vais me venger avec lui, tiens. Oui, je vais t'en faire voir aussi. Il peut y avoir, je sais pas moi, vous recevez un message de votre frère, de votre soeur. Ouais, je n'en reviens pas, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Ah oui, t'as fait ça. Ah ben ok, on va se battre. Attends. Il peut y avoir ça aussi. C'est peut-être pas l'un contre l'autre, mais c'est peut-être unis ensemble, puis il y avait quand même l'harmonie avec la naissance et la découverte. Ça peut être une association de deux personnes qui vont aller se venger, entre guillemets, en se serrant les coudes face à quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être ce type d'énergie aussi, là. En tout cas, que ce soit l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, c'est vraiment pour garder le clan soudé ici, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà mes petites bulles. C'est un scénario assez particulier. N'hésitez pas, si ça vous parle, à mettre un petit commentaire. Si c'est un clin d'œil avec quelqu'un que vous connaissez, envoyez, partagez cette guidance. Ça fera certainement sourire ou autre. N'hésitez pas à liker. Petit pouce bleu si ça vous a fait sourire, ça vous a mis du baume au cœur, ou si vous voulez simplement avoir d'autres guidances derrière, d'autres vidéos.
N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et ainsi vous saurez ce qu'il y a. N'oubliez pas la petite promo 50 € pour les 3 oracles, pour les 10 premiers. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!